Et on voyage dans le temps ce soir grâce à vous, Radi. Bonsoir. Focus sur l'initiative de Mohamed Rassen Nouira. L'homme d'origine tunisienne a redécouvert comment ses ancêtres se servaient des escargots de mer pour produire le pourpre tyrien. Racontez-nous. Oui, eh bien tout part d'une variété d'escargots. Vous allez le voir en photo, c'est celui-ci, c'est le murex et il a la particularité de conserver une glande très forte en pigments. J'ai sélectionné pour vous des images pour bien comprendre et vous expliquer comment ça se passe. Eh bien, en première étape, il s'agit de briser la partie supérieure de la coquille de l'escargot pour récupérer une glande transparente qui regorge, c'est celle-ci, voilà, elle regorge de pigments de couleur. Ensuite, la substance est imbibée, regardez, dans du sel. Et une fois cette première étape terminée, eh bien, les extraits sont fermentés quelques jours pour obtenir une coloration de tissu. Naturel. Naturel, oui, exactement. Oui. C'est vraiment un colorant naturel. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un colorant naturel. Et cela peut ressortir en différentes couleurs. On peut avoir du bleu, de l'indigo ou du violet. Et tout dépend du temps d'oxydation. C'est une méthode vieille de 4000 ans, remis au goût du jour par ce passionné d'histoire qui nous explique ce qui l'a lancé, ce qui lui a donné envie de retourner dans cette aventure. Concrètement, ça a commencé en 2007, en septembre 2007. C'était un parcours qui n'était pas du tout facile parce que les textes historiques à ce sujet manquent énormément. C'est très vague. Donc il fallait vraiment redécouvrir le procédé de zéro. Et c'est ce que je me suis promis de faire. Donc je suis tombé sur un petit murex mort sur la plage, comme par hasard. J'ai découvert la couleur. J'ai eu ce flashback sur ce cours d'histoire qui datait depuis 12 ans à l'époque. Et bien voilà, c'est comme ça que mon aventure a commencé. Le pourpre tyrien, ce pigment de couleur, ce sont les Phéniciens qui l'auraient découvert les premiers dans la ville de Tyr, et d'où l'appellation pourpre tyrien. Tyr se situe dans l'actuel Liban, et ensuite cette technique s'est répandue dans toute la Méditerranée, donc du Liban en passant par la Grèce pour arriver en Tunisie. Ah, j'adore votre petit cours d'histoire. De l'Antiquité à aujourd'hui, donc le pourpre tyrien reste un pigment précieux qui peut se vendre jusqu'à 2800 € le gramme. Oui, c'est très cher. Qui explique ce tarif? Eh bien, c'est la rareté du produit. Peu de personnes dans le monde savent extraire le pigment de ces escargots de mer. Monsieur Nouira en Tunisie, qu'on a aperçu à l'image, fait partie de ces rares spécialistes qui maîtrisent cette méthode aujourd'hui. Et c'est vrai que déjà à l'Antiquité, c'était considéré comme un produit luxueux. Regardez cette photo. Les vêtements étaient teints de violet pourpre, réservés forcément aux élites. Les magistrats, les empereurs romains portaient des uniformes teintés de ce violet lumineux. C'était vraiment signe de richesse, mais aussi de distinction sociale. La pourpre représentait une dignité sociale. C'était utilisé par les dignitaires depuis aussi bien puniques, romains, byzantins et tout, et vandales même. Et que la pourpre montrait le statut social de ceux qui portaient ces vêtements en pourpre. Des milliers d'escargots, Nidia, sont utilisés pour réaliser 1 gramme de pigment de couleur. Et mort ou pas? Mort, oui. Ah, oui. On ne va pas les tuer, les Non, mais on les pêche, les escargots. Donc ça, c'est vraiment beaucoup d'escargots pour réaliser très peu de matière. Merci Radi, à demain. Excellente suite de programme à vous tous sur Télé 5 Monde.